regardons maintenant les outils pour dessiner, mesurer et tracer. Alors, on voit qu'on a quelques outils sur la table. Donc, pour dessiner, on a ce qu'on appelle ici un T. Donc, je ferai un exemple tout à l'heure, plus précis, comment que ça fonctionne. Le T est accompagné de deux équerres. Dans le fond, une équerre qui est une 45 degrés et une équerre qu'on appelle une 30-60 ici. Pourquoi 30-60? Parce que dans le fond, c'est les angles. On a 90 degrés et on a 30 degrés, 60 degrés. Exactement la même chose pour l'équerre 45, donc 90 degrés, 45 degrés, 45 degrés. Pour mesurer, dessiner et tracer, on a bien sûr le rapporteur d'angle. Lui est un petit peu spécial, c'est un rapporteur d'angle 360 degrés. C'est le même principe que le 180 degrés qui se trouve dans les kits de géométrie. Mais c'est un complet, 360 degrés. Ensuite, on a les fameux compas. Il y en a différentes gammes. Les meilleurs, c'est ceux qui ont la vis dans le milieu. Ici, c'est vraiment une entrée de gamme. Ensuite, nous avons ici donc l'équerre de menuisier ou l'équerre de charpentier, ça dépend, ça peut être un ou l'autre. Ensuite, vous avez ici qu'est-ce qu'on appelle l'équerre combiné qu'on peut ajuster en faisant coulisser ici la base de l'équerre. On a également un niveau sur cet équerre-là. Par la suite, on a la fausse équerre. Donc la fausse équerre, elle, pourquoi qu'on dit que c'est une fausse équerre? Parce qu'elle est ajustable. On peut l'ajuster en plusieurs positions, tout dépendant quels sont nos besoins. Pour mesurer, on a bien sûr le ruban ici à mesurer. Donc, ça. Donc, souvent on dit le tape à mesurer, mais le terme exact c'est ruban à mesurer. Vous avez la règle que tout le monde connaît. Et vous avez ici un instrument que moins de personnes connaissent, c'est qu'est-ce qu'on appelle un vernier. Alors, un vernier, ça sert à prendre des mesures exactes en faisant coulisser le liseur. Donc, par exemple, si je veux lire la largeur, je me reviendrai ici, et là, j'accote comme ça, et ça me donne une largeur de 38,16 mm. Ou bien, parce que qu'est-ce qui est intéressant, les deux pointes ici du vernier, on peut prendre aussi l'intérieur, par exemple, d'un tube. Si je veux connaître le diamètre interne, je vais aller comme ça. Et là, je vais juste virer ça. Et dans le fond, le cylindre gradué, son intérieur, c'est 36,34 mm. Donc, le vernier, c'est un instrument qui est extrêmement précis. Et donc, il existe différentes qualités. Et on peut avoir une qualité qui coûte très cher. Plus ça coûte cher, plus c'est précis habituellement. Voilà pour les instruments de dessin, traçage et mesurage. Alors, c'est simple. On commence par mettre une feuille qu'on va coller avec le ruban. Ici, on va l'aligner avec le T, juste comme ça ici, pour être sûr qu'on est parfaitement parallèle au T. Par la suite, ça nous permet de faire des lignes horizontales telles qu'on voit ici. Donc, on s'assure que le T est toujours bien à côté. On peut coulisser comme ça. Et donc, ça me permet de faire, mettons, une nouvelle ligne comme ça, qui est parfaitement parallèle aux autres lignes. Qu'est-ce qui est très intéressant aussi avec le T et les équerres? Donc, si je veux, par exemple, faire une ligne à 90 degrés qui coupe les autres lignes, donc je peux coulisser comme ça mon équerre sur le T. Et donc, je m'en viens ici et ça me garantit que la ligne est à 90 degrés avec de l'autre ligne qui est horizontale. Et donc, je peux faire comme ça plein de dessins techniques à l'aide de simples instruments. Voilà pour l'exemple du dessin technique.